Alors, la notion d'espace vectoriel qu'on a introduit dans les deux derniers chapitres, qu'on utilise dans les deux derniers chapitres, ne rend pas parfaitement compte de notre univers, de la façon dont on vit. Si on prend un point là et un point là, on ne peut pas définir la somme de ces deux points. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas non plus prendre un point et le multiplier par deux. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on prend deux points A et B, on peut parler du vecteur qui joint A et B. Vous voyez, sur le plan, mettons, on a deux points A et B du plan. On ne peut évidemment pas faire la somme des deux points A et B, ça n'a aucun sens. Par contre, donc on n'a pas de somme dans l'espace du plan. Par contre, on peut parler du vecteur qui joint le point A au point B. Et ensuite, on pourra faire la somme de deux vecteurs. Si on prend le vecteur qui joint le point B au point C, on pourra parler de la somme de ces deux vecteurs, ce sera le vecteur AC, on pourra multiplier par 2 le vecteur AB, tout cela prendra bien un sens. Donc on voit qu'on est obligé de modéliser autrement l'espace ambiant, et c'est ce qu'on va faire avec la notion d'espace affine. La base, ça va être l'application qui a deux points, associe le vecteur qui les joint. Donc, définition. Considérons grand E un ensemble. Alors on dit que grand E est un espace affine. De direction l'espace vectoriel E flèche. Attention, c'est deux ensembles tout à fait distincts. Un grand E, c'est un ensemble de points. E flèche, ça va être un ensemble de vecteurs. Donc, avec une application, de grand E croix E, de E croix E dans E flèche, qu'on désigne par A au couple AB, on associe le vecteur AB. Vérifiant par les propriétés suivantes. La première propriété, c'est que quel que soit A appartenant à grand E, quel que soit le vecteur U appartenant à E flèche, vous voyez, il faut bien distinguer les points des vecteurs. Ici, quand on travaille en affine, on met souvent des flèches sur les vecteurs. Alors dans la théorie de l'espace vectoriel, en général, on ne met pas de flèches sur les vecteurs. Pour tout U appartenant à E flèche, il existe un et un seul B appartenant à grand E, tel que AB égale, je vous rappelle, cette notation, il existe suivi d'un symbole d'exclamation, il existe un et un seul B appartenant à grand E. Voilà. Et puis deuxièmement, quel que soit ABC appartenant à grand E, eh bien AB plus BC, c'est le dessin que j'avais fait tout à l'heure, est égal à AC. Relation qui est connue en général sous le nom de relation de Charles. C'est l'une des relations de Charles. Il y en a beaucoup du même type. Voilà. Alors, on peut faire quelques remarques à partir de cette définition. D'après 1, l'application qui a B associée à B, devant étant fixée, est une bijection de E sur E flèche.
Mais cette bijection n'est pas naturelle. Elle dépend du choix de grand A, ce qu'on appelle aussi, cette bijection dépend du choix de l'origine Autrement dit, cette bijection ne permet pas d'identifier l'espace affine et sa direction E flèche. Par contre, si on se fixe une fois pour toutes une origine, et bien à ce moment-là, la bijection devient naturelle et peut nous permettre d'identifier l'espace affine et l'espace vectoriel. C'est souvent ce qu'on fera quand on veut faire des calculs avec des coordonnées, tout le monde le verra. On utilise, effectivement, on se choisit une origine, et après on a une bijection de l'espace affine avec sa direction, ce qui va nous permettre de travailler avec des coordonnées. Alors, donc voilà cette remarque qui est absolument essentielle. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? Eh bien, la première propriété, c'est que AB est le vecteur nul. Alors, de même, je vais distinguer le vecteur nul, je vais lui mettre une flèche ici, en géométrie affine. Ça équivaut à A égale B. Et deuxièmement, BA est toujours égal à moins AB. Alors, démonstration. Pour la partie 1, prenons la relation de Chern et faisons A égale B. Bon, on a alors que AA plus AC égale AC, et donc AA vaut 0. Inversement, si AA vaut 0, si AB vaut 0, pardon, on a AB égale AA égale 0. Et donc, d'après l'unicité de 1, on a que B égale A. Bon, pour la propriété 2, j'utilise la relation de Chasles avec C égale A. On obtient que AB plus BA est égal à AA est égal à 0. Et donc, BA égale moins AB. Alors, une remarque. Considérons grand A appartenant à grand E, U appartenant à un vecteur, un grand A un point, U un vecteur. Bon, l'unique B, l'unique point B, tel que AB égale U, est souvent noté A plus U.
l'application qui a A associé A plus U, hein, ce qu'on appelle la translation de vecteur U. Elle est par définition bijective. Hein. De même, l'application qui a U associé à A plus U, elle est aussi bijective. Et bijective. Cette fois-ci, A étant fixé. Bon, vous verrez facilement que la relation de Chasles se traduit par A plus U plus V est égal à A plus U plus V. Je vous laisse le soin de faire ce petit calcul. C'est simplement, ici on a A, ici on a le vecteur U, ici on a A plus U, ici on a le vecteur V, ici on a A plus U plus V, ça c'est B, ça c'est C, et ça nous dit que ici on a le vecteur U plus V. Voilà, c'est exactement la relation de Chasles. AC est égal à AB plus BC.